Alors d'abord je voudrais commencer par dire à Mary qui m'a dit n'achète pas ce serre-tête, tu ne pourras pas le porter, que si, tu vois, c'est hyper facile à porter, d'ailleurs je le porte aujourd'hui. Enfin bref, on retourne au thème de cette vidéo qui est une nouvelle vidéo, un maquillage avec une seule marque. Et cette fois j'ai choisi la marque NYX. Comme je suis en contact avec la représentante pour la Belgique, elle m'a permis de vous faire à nouveau gagner quelques produits. Donc je vous laisse tout de suite avec le maquillage pour voir comment je suis arrivée à ce résultat avec que des produits de chez NYX. Et puis je vous invite à aller jusqu'en fin de vidéo pour en apprendre un peu plus sur des produits que vous pourrez gagner. Alors je commence le maquillage pas avec du fond de teint parce que je n'en ai pas, je trouve ça toujours un peu délicat de commander du fond de teint sur internet, mais avec un anti-cerne que j'avais acheté dans la boutique NYX à Milan. Et ce sera pas du luxe parce que comme vous le voyez, mes cernes sont là. Et en plus je suis super blanche, merci l'hiver, heureusement c'est bientôt fini. Donc je vais me faire les petits triangles d'anti-cerne sur le nez et sur le menton. Et je prends ma Beauty Blender si je la trouve, voilà. Et la teinte que j'utilise c'est la deuxième teinte la plus claire, je pense c'est la 04. Je vais en remettre un petit peu. Et cet anti-cerne je l'utilise déjà depuis quelques mois vu que je l'ai acheté au mois de novembre je crois ou au mois de décembre et je l'aime beaucoup, il est assez couvrant. Par contre il a un tout petit peu desséchant, donc avec la Beauty Blender justement c'est le combo parfait, ça permet d'annihiler un petit peu cet effet desséchant. Voilà, aujourd'hui je suis bien cernée. Et donc voilà pour l'anti-cerne, comme je dis c'est un produit qui me plaît assez bien, je le recommande d'ailleurs. Par contre là je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec mes yeux, ils sont tout poufis, enfin j'ai pas que des cernes, j'ai aussi des poches, voilà j'ai des poches. Je dirais, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vieillesse tout ça. Et je continue mon teint avec la poudre minérale, donc c'est la moyen foncé, donc le 02. Et je l'ai encore jamais utilisé, donc c'est en avant-première pour vous par contre cette poudre. Oh là là, ça vole partout. La poudre est pas mal, c'est pas ce que je conseillerais pour les peaux sèches parce que j'ai la peau un petit peu sèche autour du nez et du coup ça se voit un peu. Mais par contre, elle rend la peau toute douce et ça se voit pas du tout, ça fait pas placard. Donc maintenant je vais passer aux yeux et je continuerai le teint après, on ne sait jamais. Je préfère toujours faire des yeux d'abord. Et donc pour les yeux, je vais commencer en utilisant ce Jumbo Pencil en blanc. Et ça c'est vraiment un produit qui est recommandé par plein de youtubeuses, donc je voulais absolument le tester. Et apparemment il est très bien en base pour mettre de l'ombre à paupières. Donc c'est ce qu'on va faire. Et je vais aussi l'utiliser dans le coin interne pour illuminer mon œil. Et peut-être en muqueuse aussi. J'ai aussi vu plein de youtubeuses utiliser ce crayon pour leur maquillage d'Halloween en fait. Comme il est bien blanc quand tu veux faire un cerf ou quelque chose dans le genre. Et en muqueuse. Et je voulais tester le noir aussi. Le noir que je vais utiliser en muqueuse, mais sur la muqueuse du dessus pour donner un peu de définition. Et ces crayons, je les adore, ils sont hyper pigmentés, super faciles à utiliser. Je vais estomper un peu ce blanc parce que là j'ai l'air folle. Par-dessus le blanc que je viens d'appliquer, je vais mettre ce fard à paupières. Si on pouvait s'arrêter une minute sur le packaging avec le petit nœud, c'est juste trop adorable. Je sais pas si vous le voyez, c'est trop mignon. Et la couleur est super belle, c'est Girl Talk, conversation de filles. C'est un très joli rose, je trouve, super facile à porter. J'aime bien. Et dans le creux, pour intensifier tout ça, je vais prendre à nouveau un Jumbo Pencil. Donc celui-ci, c'est le Frite. J'adore cette couleur, Frite. Que je vais mettre dans le creux. Et celui-là, je vous en avais déjà parlé dans ma routine maquillage de tous les jours. C'est mes chouchous, mes grosses découvertes. Super facile à utiliser. Donc je le mets dans le creux, comme je vous disais. Et puis bien sûr j'estompe. C'est la toute première fois que je fais cette combinaison, mais j'aime beaucoup, donc je vais tout de suite me faire le même sur le second œil. Voilà, maintenant que j'ai le même maquillage sur les deux yeux, on peut passer à l'eyeliner.
Et donc le premier eyeliner que j'ai, j'en ai deux à tester, c'est celui-ci. Donc j'aime beaucoup le principe. D'un côté c'est un kohl et de l'autre côté c'est un feutre. Je trouve ça trop fort. Donc, le feutre et le kohl. C'est vraiment sympa comme principe. Je vais commencer avec le feutre. Je trouve que les feutres c'est hyper facile pour faire le liner. Par contre je suis trop nulle pour me faire du liner, comme vous le savez sûrement. Voilà, donc j'ai fini mon premier trait d'eyeliner avec ce feutre slash kohl et je trouve vraiment le principe sympa. Le feutre est plutôt pas mal, il pourrait être un petit peu plus pigmenté mais il est quand même déjà bien noir, hein, ça se voit, je suis pas passée 10 000 fois au-dessus. Et ce que j'aime beaucoup c'est que la pointe est toute fine, donc ça permet beaucoup de précision et de faire aussi une pointe toute fine, donc bonne découverte et j'ai hâte d'utiliser le kohl. Et on passe au second eyeliner qui est cet eyeliner, donc c'est un eyeliner, un traceur liquide mat. Là la petite boîte. Et bah je vais faire l'autre côté du coup. Je sais pas si vous voyez, c'est un tout petit pinceau et j'ai vraiment du mal, mais beaucoup de mal avec les pinceaux, donc on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur du coup. Ça va pour un pinceau, je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai même pas dû prendre un coton pour m'aider. Par contre celui-ci, il est vachement pigmenté. Les poils du pinceau ne s'ouvrent pas, enfin s'écartent pas. J'ai déjà eu ce problème avec les pinceaux, souvent je trouve que les poils ils s'écartent et du coup t'as pas une ligne facile à tracer. Donc là les poils du pinceau restent bien ensemble, donc c'est un plus. Mais il est vraiment très pigmenté. Et il est pas si difficile d'application que ça et il est hyper fin aussi. Donc c'est bien parce qu'on sait faire une ligne toute fine au bout. Donc finalement, moi qui avais peur, c'est quand même un bon produit. Je suis assez contente. Je trouve que les deux donnent plutôt bien. Le pinceau et le feutre. Celui-là est plus pigmenté par contre. Mais ils sont très jolis tous les deux. On a presque fini les yeux. Alors là j'ai deux mascaras à tester. Le premier c'est le Full Figured mascara cils voluptueux que je vais utiliser à droite. Et là le drame arriva. Je me suis mis la brosse dans l'œil. Donc pour les pas doués comme moi qui se mettent du mascara dans l'œil et du coup qui s'en mettent partout, au moment où vous mettez du mascara, un petit truc c'est d'attendre que ça sèche. Et quand c'est sec, vous prenez un coton-tige ou un petit mouchoir et vous le frottez, ça partira tout seul. Le second mascara c'est le Fly With Me, donc le temps que ce caca sèche. Je vais le mettre de l'autre côté. Et c'est également une brosse en plastique, par contre la forme est un petit peu différente. Il y a un bout tout rond et elle est hyper flexible, c'est marrant. On va voir ce que ça donne. Et maintenant je peux frotter mon petit caca là, qui part tout seul. Voilà, je vous l'avais dit, ça part tout seul. Et maintenant que mon caca est frotté et que les deux mascaras sont appliqués, je peux vous dire clairement que je préfère celui-là. Donc le mascara cils voluptueux par rapport à celui-ci. Celui-ci, je sais pas, je trouve qu'il a un effet bizarre quand on l'applique. Je pense que c'est l'applicateur. Il colle aux cils, je sais pas comment expliquer. Par contre le volume, donc le mascara cils voluptueux, il est sympa, il sépare bien les cils, ça c'est vraiment super joli. Je sais pas si vous le voyez, mais il a vraiment bien séparé mes cils et ça fait un petit peu effet faux cils, la séparation en tout cas. Par contre ils sont pas hyper allongés, mais la séparation est très jolie. Que là ça fait un peu des paquets aussi avec le Fly With Me, donc celui-là bof, mais celui-là il est cool. Maintenant qu'on a fini les yeux, on va s'attaquer aux sourcils. Et là j'ai deux produits à vous présenter. Donc le premier c'est le crayon pour les sourcils, donc le Micro Brow Pencil. Il est micro, pourquoi? Parce qu'il est tout petit. C'est trop mignon, vous voyez même pas, vous voyez mon nez, le crayon. C'est assez joli, ça remplit bien en tout cas le cil. Je le fais que devant, j'aime pas aller plus loin. Donc comme il est tout petit, c'est vachement pratique parce que ça permet vraiment de combler tout doucement, de pas en mettre trop. Et il y a une petite brosse pour bien répartir le produit après. Celui-là j'aime bien, c'est brun cendré et c'est une bonne découverte.
Et le second produit que je vais utiliser, c'est le gel pour sourcils. Donc c'est celui-ci. Et là c'est la couleur chocolat. J'ai peur que ce soit un peu foncé. Là je vais en appliquer un petit peu sur ma main. Et j'ai le petit pinceau à utiliser avec. Oui, je suis pas trop convaincue. Maintenant, j'ai jamais utilisé de gel non plus auparavant. Là, je vais le peigner un petit peu parce que ça fait vraiment pas naturel. On va voir quand tu peignes si ça aide. Donc le gel pour sourcils, c'est plutôt un non. Je sais pas si c'est la couleur ou le fait que... Peut-être, hein, c'est le fait que j'en ai jamais utilisé. J'ai l'impression de me mettre de la peinture dans les sourcils. Ça fait un peu comme de la peinture, c'est bizarre. Et du coup je trouve que l'effet est beaucoup moins naturel qu'avec celui-ci. En plus peut-être la couleur est pas tout à fait adaptée à mes sourcils. Du coup celui-là c'est non. Je suis pas trop fan. Par contre celui-là je suis grave fan. Donc je vous conseille à 3000% celui-ci. Le NYX Micro Brow Pencil. Si vous êtes blonde mais fausse blonde comme moi, il est vraiment cool. Et il fait beaucoup plus naturel je trouve que l'autre, hein, vous voyez. Pour les yeux on a quasi fini. J'ai cette palette de contouring qui est camouflée, corrigée, accentuée. Donc c'est contour highlight. Et je vais prendre une petite couleur pour mettre juste en dessous des sourcils, hein, pour finir tout ça. Je pense que je vais prendre celle-ci. C'est hyper pigmenté. Et j'avais peur parce que souvent en crème comme ça, c'est assez gras. Mais elle n'est pas du tout grasse. C'est cool en fait. En tout cas j'aime beaucoup la couleur et la texture. Je suis positivement étonnée par ce petit produit. J'allais remettre de l'anti-cerne. Je vais peut-être remettre de l'anti-cerne comme ça pour voir ce que ça donne en anti-cerne d'un côté et l'autre anti-cerne de l'autre. Oui, je sais, j'ai déjà mis de l'anti-cerne mais souvent j'aime remettre de l'anti-cerne après. Comme ça, si c'est un petit peu tombé, s'il y a eu des petites retombées de maquillage, au moins ça nettoie tout. Alors, je vais continuer avec la même couleur. Donc celle-ci, je trouve qu'elle me convient plutôt bien. Celle-ci. C'est très crémeux. On va reprendre la Beauty Blender. Ah, mais mes cernes aujourd'hui, on dirait genre je suis sortie jusqu'à 3 h du matin hier quoi. Et je mets l'autre de l'autre côté. Bon, je reste quand même plus fan de la texture de celui-ci que j'aime beaucoup. Mais franchement, je suis agréablement étonnée par ça. En général, les crèmes comme ça, c'est pas trop mon kiff, mais ça fonctionne très bien. C'est pas trop gras. C'est ça en fait le problème, je trouve que les crèmes elles sont fort grasses. Je vais juste repasser un peu de poudre en dessous. Donc je réutilise la même poudre que tout à l'heure. Voilà, et tant qu'on est avec cette palette, j'ai un peu peur parce qu'elle est vachement foncée. Mais je vais prendre la couleur la plus foncée pour faire le contouring de ce côté-là. Et de l'autre côté, je prendrai autre chose, je vous montre ça après. On va voir tout de suite si c'est facile à estomper ou pas. Oui, c'est assez facile à estomper. Oui, quand tu l'estompes, c'est pas si foncé que ça. Et la couleur, elle est bien. Elle est pas du tout orange. Une bonne découverte cette petite palette, même en contour. Je trouve ça assez joli. Bon là, j'ai pas fini, hein, mais avec le blush, je trouve que ça donnerait super bien. Pour le blush de ce côté-là, je vais utiliser la poudre bronzante. Donc c'est celle-ci, lorsque Léopard se fait bronzer. Et elle est super jolie. Par contre, je trouve que c'est plus joli en blush qu'en poudre bronzante. Donc moi, je le mets en blush. Et c'est le blush que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça fait un peu plus blush, je trouve. Et on continue avec un highlighter que je vais mettre par-dessus. Donc voilà pour ce côté, que des produits que j'aime beaucoup. Donc la palette, le blush, l'illuminateur, il est joli. Il n'est pas hyper pigmenté, donc c'est pas l'illuminateur que je conseillerais, mais il est joli. Et de l'autre côté, on va utiliser le Wonder Stick de NYX, donc accent et contour. Et ça c'est hyper pratique, surtout quand tu es en vacances. Donc d'un côté, on a la couleur pour faire le contour. Donc c'est aussi un contour en crème en fait. J'ai l'air folle, on va estomper tout de suite. Et ça je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je trouve qu'il s'estompe très bien. Je trouve ça vraiment pratique en fait. Voilà, ça fait très naturel quand on l'a estompé. Comme blush, je vais utiliser ce fard à joues en poudre mosaïque
que j'aime énormément. Donc, les blushs de chez NYX, j'en avais déjà entendu beaucoup de bonnes choses. Quand j'ai testé, j'ai pas du tout été déçue. Ils sont super pigmentés, ils sont vraiment magnifiques. La couleur ici, je trouve qu'elle va vraiment bien avec mon teint de peau pour le moment. Et donc j'arrête d'en parler et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour ce blush, encore un coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur. Et on finit donc toujours avec ce Wonder Stick. Et de l'autre côté on a un highlight. Par contre je vais plutôt le mettre au doigt, donc le réchauffer sur mon doigt. Et l'appliquer sur ma petite joue. Et on finit avec les lèvres. Et là je vais utiliser la crème à lèvres douce et matte, donc Soft Matte Lip Cream en couleur Abu Dhabi. Et ça c'est encore un de mes chouchous. Voilà, on a fini pour ce maquillage. Donc pour finir sur le produit Soft Matte Lip Cream, donc les crèmes à lèvres, je les aime beaucoup. En particulier cette couleur. Et la couleur rouge, aussi la couleur Amsterdam que j'adore. C'est la couleur que j'ai portée à Noël. J'ai mangé, j'ai bu et fin de repas, mon rouge à lèvres était encore là. Bon, forcément il n'était plus non plus nickel parce que oui, j'ai mangé, j'ai bu, c'était Noël. Mais il tient super bien et c'est une super belle couleur rouge orangé. Voilà, donc j'ai fini ce maquillage. Dans l'ensemble il y a beaucoup de produits de chez NYX que j'aime bien, mais particulièrement mes produits chouchous, c'est les blushs. C'est de si, il y a d'autres blushs dont j'ai aussi entendu parler, je les ai pas tous, moi j'en ai 2 et franchement je suis conquise. Ils sont super pigmentés, super jolis, fond naturel. Les autres produits que j'adore ce sont les crèmes à lèvres qui sont vraiment très jolies. Un autre chouchou auquel je m'attendais pas forcément, c'est ce crayon pour les sourcils qui est vraiment cool, il est vraiment facile d'utilisation, un effet super naturel, donc celui-là je vous le recommande aussi. Et bien sûr les Jumbo Pencil que personnellement j'adore, facile d'application, pigmenté, enfin voilà. Donc voilà, comme ce sont mes produits chouchous et que j'ai la chance d'être en contact avec la représentante de NYX pour la Belgique, j'ai décidé de vous faire gagner quelques-uns de ces produits chouchous. Et il y aura 2 lots, donc un premier lot à gagner sur ma chaîne YouTube. Donc toutes les informations pour participer sont en barre d'infos. Donc je vous invite à aller consulter les conditions de participation et puis je vous montre tout de suite ce que vous pouvez gagner. Donc dans ce lot, le lot Instagram sera exactement le même. Donc vous avez 2 crèmes à lèvres et justement c'est 2 de mes chouchous. Donc le Abu Dhabi que je porte aujourd'hui qui est une très belle teinte genre à la Kylie Jenner, celui-ci. Et vous avez le Amsterdam donc qui est le rouge dont je vous ai parlé et que j'ai porté à Noël. Donc si vous allez voir sur mon Instagram vous retrouverez sûrement une photo où je le porte vu que je l'avais à Noël. Et c'est vraiment 2 couleurs que j'adore. Donc vous avez déjà ces 2 couleurs mais c'est pas tout. Vous avez également 2 produits pour le visage. Donc le stick contour et highlight que j'ai utilisé de ce côté, donc celui-ci, et bien sûr je les adore, vous deviez en avoir un blush, donc c'est un blush à joues en poudre mosaïque couleur épice. Donc voilà 2 petits produits pour le visage et c'est pas encore tout. Franchement chez NYX ils sont super généreux et ils vous proposent également de gagner 2 crayons géants pour les yeux. Donc le blanc et le noir. Donc comme je vous dis, le blanc est super intéressant pour mettre en base, pour utiliser pour des maquillages d'Halloween, hein, si vous aimez vous maquiller pour Halloween, pour mettre dans le creux, pour mettre en muqueuse. Franchement il est hyper intéressant et c'est vraiment le produit qui fait tout. Et le noir, donc que moi j'ai mis dans la muqueuse au dessus, mais que vous pouvez aussi utiliser pour faire un joli smoky noir. Là je ne l'ai pas utilisé parce que je voulais vous montrer l'ombre à paupières et si je fais 2 côtés différents je veux rester après donc je vais avoir l'air folle. Mais si vous voulez voir ce que ça peut donner en smoky, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un smoky avec ce petit crayon. Bref, donc vous pouvez gagner ces 2 crayons, ce Stick Wonder donc pour le contour et l'highlight, cette poudre et les 2 crèmes à lèvres. Merci beaucoup à NYX et à Julie qui est extrêmement gentille et qui vous permet de gagner tous ces petits produits. Donc comme je vous dis, toutes les conditions pour participer au concours sont en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Et je crois que c'est fini pour cette vidéo.
Il me semble qu'elle est assez longue. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.